Salut à toutes et à tous, c'est Bambo TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme vous l'avez pu voir dans le titre, l'ouverture de 85 clones. Alors tout d'abord, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, que j'ai pas sorti de vidéo pour des raisons personnelles. Voilà, j'ai étudié à l'étranger, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie qui ont évolué et donc j'ai pas pu sortir de vidéo. Euh, Normalement, avant cette vidéo-là, il y a la dernière vidéo finale du Mock Venator. Donc le Mock Venator, ça fait plus de 2 ans qu'il est fini, mais j'ai pas eu le temps de tourner et de monter la vidéo. Mais normalement, ça sera fait. Donc je m'excuse déjà pour tout ce retard engendré, mais j'ai eu pas mal d'évolutions dans ma vie. Je vais reprendre petit à petit les vidéos. J'ai pas mal de projets qui sont en route, peut-être même. Alors je vous le tease un peu. L'ouverture d'une boutique, je suis pas encore sûr. Faut que je me tâte. Ça va prendre du temps encore, mais j'ai pas mal de choses à vous proposer. Mais bon, au-delà de parler de ça, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme je vous l'ai dit, l'ouverture de 85 clones. Donc mon armée va bien s'agrandir. Et ce paquet est arrivé. Donc un assez gros paquet, vous voyez. Là-dedans, on a 85 clones. Donc je vais vous ouvrir ça, je vais essayer d'ouvrir ça et vous montrer l'intégrité des clones que j'ai achetés. Ça y est, c'est ouvert. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Alors à l'intérieur, c'est des faux clones, des faux Lego. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Vous voyez, là-dedans, j'ai 85 clones. Donc je vais les ouvrir petit à petit et en même temps vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça et qu'est-ce que je vais en faire. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en ouvrir un devant vous pour que vous voyez à peu près il y a quoi à l'intérieur. Donc là, par exemple, c'est Top que j'ai acheté. Tac. Et donc à l'intérieur, ce qu'on retrouve dans ces types de clones-là, c'est donc bon, toujours une plaque pour mettre vos clones. Ça, j'en ai des milliers, je sais pas ce que j'en fais. Un blaster, mais très gros pour un clone. Franchement, quand vous mettez à côté d'un clone, voilà, normalement c'est un DC-15, c'est censé être beaucoup plus petit que ça. C'est presque la taille d'un fusil blaster. Tac. Une armure en plus du corps. Et un casque, et bien sûr le corps avec aussi 3 mains. Alors vous pouvez peut-être vous dire que 3 mains, bon, il prend ça, enfin c'est pas très important. Mais quand vous faites énormément de clones, énormément de décals comme moi, c'est très important les mains, parce que je commence à être à court alors que j'en achète énormément. Mais parce que quand je fais des calques, je prends des corps blancs. Bon là par exemple là je suis en train d'en faire un. Le corps est tout blanc, donc les mains aussi sont blanches, donc il faut des mains noires. Même si j'en achète à côté, c'est très utile ces mains-là en plus. Et donc voilà, donc le clone, tac, je vous le construis devant vous, top. Il est comme ça à l'arrivée. Hop, j'enlève la tête pour mettre ça. Donc même sur la tête, vous pouvez voir qu'il y a la petite larme, donc qui caractérise vraiment top. Et donc voilà à quoi il ressemble une fois fait. Donc vous allez me dire, hop, c'est pas ouf, ça a rien à voir avec ce que moi je fais, ça c'est sûr. Là à côté, je vous mets un corps que je suis en train de faire d'un clone. Ouais, on peut se dire, bon, enfin, un corps avec des bras, par exemple, là je suis en train de faire Boba Fett, Django Fett, pardon. Je suis en train de faire Django. Euh, donc, niveau détail, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais moi, comment je l'utilise, c'est pas comme ça. C'est que déjà, les casques, bon, ça sera pas pour moi. Tac. Bon, il s'est barré, voilà. J'en ai pas besoin, le casque. J'ai énormément de casques parce que j'avais commandé plein aussi de faux blancs, grunt, pour faire mon armée. La tête peut être sympa. Franchement, la tête à méditer, franchement, elle est plutôt belle. Avec le petit tatouage de l'arme. Cependant, les clones que je fais, ce sont des clones réalistes et pas des clones animés. Et donc les têtes que je mets, ce sont des têtes bronzées, donc les têtes qu'il y a dans le 3. D'ailleurs, je suis allé voir le 3 au cinéma avant-hier.
Il est ressorti au cinéma, je suis allé le voir en 4D, c'était super sympa. Enfin bref, revenons à notre sujet. Voilà à quoi ressemble le corps sans l'armure. Donc il y a vraiment beaucoup de détails. On a les côtés qui sont faits, les côtés des jambes, les côtés du torse, le dos, partout, tout est fait. Le seul bémol sur ces clones-là, ce sont les bras qui n'ont pas le 360, ça veut dire que, vous voyez, il n'y a que l'imprimerie sur le côté et il n'y a pas à l'intérieur. Et donc j'ai réussi à résoudre ça. Je vous montrerai dans une autre vidéo, une vidéo peut-être Clone Factory, avec plus de détails sur comment je modifie les faux Lego, les faux clones que je commande. Mais voilà, donc là ça me fait un super corps. Et du coup j'ai simplement à décalque un casque. Et donc là ça commence à venir un peu dans vos têtes, mais j'ai 85 clones comme ça. Donc il va me falloir 85 casques. Et pas seulement des casques, hein, aussi des tissus. Vous allez voir qu'il y a certains clones que j'ai achetés qui ont des pauldrons, des attaches tour de cou, etc. qui sont vraiment super beaux, super, des articles qu'on rajoute sur le clone qui sont très intéressants donc pour customiser. Donc c'est pour ça aussi que je vais vous conseiller un peu dans l'achat de ces clones-là, parce que c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus simple à faire si vous n'avez pas trop le temps. Moi, je fais beaucoup de décalques, mais ça va m'aider à avoir une armée encore plus grande. Même si j'ai déjà, je dois avoir 300 clones décalques. Je vous montrerai aussi dans une future vidéo l'armée que j'ai qui est bien rangée dans des boîtes pour les protéger. Je vous montrerai ça prochainement, mais passons aux clones. Donc voici le premier qu'on a, top. Et donc ces parties-là, donc à chaque fois le casque, l'armure en plus et l'arme sont des parties que je n'utiliserai pas. Et donc c'est aussi pour ça peut-être que je me lancerai dans une entreprise, dans une boutique pour revendre ces parties-là. Voilà, donc c'est parti. Je vais pas vous montrer tous les clones parce que j'ai aussi commandé certains clones en 2, 3, 5, 10 exemplaires. Donc je vais essayer de vous montrer chaque clone différent que j'ai commandé. Et il y en a énormément, donc soyez prêts et installez-vous bien dans votre fauteuil. Mettez même la vidéo sur une télé parce que ça va être long. Le prochain, c'est celui-là. Donc c'est un alpha à un arc. Alpha pour la dénomination. Donc celui-là, il est différent. Donc il vient avec un tissu. Celui-là, je l'ai commandé en 3 exemplaires, il me semble. Il vient avec deux blasters, deux petits blasters de capitaine. Donc ceux-là encore, ça va, ils sont intéressants. Après, encore une fois, ça c'est style Clone Wars, donc c'est pas un style qui va m'intéresser. Donc peut-être que dans ma future boutique, j'aurai pas mal d'armes à revendre. Mais en plus de ça, il vient avec une antenne, donc qui s'adapte partout, qui pourra même s'adapter sur des clones que je fais. Tac, attendez, je la remets. Hop. Voilà, donc qui pourra même s'adapter sur des décalques. Donc forcément, moi, tous mes casques sont des casques décalques avec le style réaliste. Il y a une différence. Je peux peut-être vous montrer. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire un clone comme celui-ci. Donc, il y a quand même une différence. Moi, ça me dérange. Pas ça me dérange, c'est que je préfère simplement ce style-là, le style réaliste. Mais franchement, le casque est super beau. Le moule est bien fait. L'imprimerie sur le casque est très bien fait. Et puis, il vient avec pas mal d'éléments. En plus de ça, il vient avec, donc comme je vous l'ai dit, un pauldron, donc des épaulettes et une petite armurette de torse dark. Et donc ça va être très utile aussi pour faire des customs, etc. Franchement, c'est super intéressant. Et si tout ça vous intéresse pas, vous avez quand même le corps. Encore une fois, le corps est fait sur tout le tour. Comme l'autre, les bras sont pas faits à 370, c'est ce qui m'embête un peu.
parce que moi je suis vraiment dans les détails. Mais au-delà de ça, franchement, c'est super intéressant et j'ai des solutions personnelles. En tout cas, je repeins avec de la peinture ou avec des feutres spéciaux les bras pour qu'ils fassent le tour et que ça fasse vraiment 360 degrés. Et je pense que ce sera ce type de clone que je vendrai sur ma boutique. Et donc voilà pour le deuxième. Donc vous voyez une différence déjà. Le premier, c'était un simple clone, top. Là, on est sur un alpha, un arc. Et donc, on a des éléments supplémentaires qui sont très utiles. Passons au prochain. Alors, celui-là, je le sors, je le monte pas direct. Je vous montre ce qu'on a à l'intérieur. Donc, c'est Apo. Euh, donc, c'est un de la 501e. La seule différence des clones de la 501e, c'est sur son casque. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais il y a une légère flèche ici. Donc, c'est le clone Apo. Sinon, le corps de 501e classique qui fait le tour également. Il vient aussi, donc tous viennent avec cette petite armure. Moi, je trouve que les faux clones, parce qu'il y a énormément de types de faux clones, mais les faux clones qui sont le mieux faits, qui m'intéressent le plus leur corps, c'est ceux qui ont cette petite armure-là. Euh, et en plus, avec l'armure, c'est aussi pas mal de les mettre avec l'armure. C'est juste que moi, je préfère sans. Mais franchement, si vous aimez, je comprendrais énormément parce que l'armure, ça rajoute quelque chose aussi. Voilà. Et lui, la différence qui vient, c'est qu'il vient avec une grille de 4 armes. Donc des armes qui sont plutôt bien faites. Donc bien évidemment en plastique, mais la taille, voilà un fusil blaster qui a la bonne taille. Un fusil canon, donc avec une bouche différente, qui lui également vient avec une super taille. Après, on a aussi une arme de commando. Donc celle-ci est un peu moins belle. Moi, j'ai pas mal d'armes de commando en résine que je commande chez AV Figure. Donc c'est plus cher évidemment, mais la qualité est différente. Et un DC-15. Donc avec un style différent par rapport à l'autre. Un peu plus gros, mais la taille va mieux. Mais ça fait quand même un peu animé. Mais franchement, ces deux armes-là, elles sont incroyables. Franchement, je kiffe bien. Ensuite, on a un autre arc il me semble que c'est du jeu vidéo de Battlefront. Oui, c'est ça. Donc lui aussi vient avec son pauldron et sa protection du torse. Il vient aussi avec un tissu. Franchement, celui-là, il est vraiment bien fait. Il vient avec deux petites armes de capitaine et sa petite antenne. Donc franchement, la qualité est incroyable. Et comme tous les autres, tout le tour est imprimé. Franchement, c'est super intéressant. Je pense que je vais vous mettre, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les corps. Mais à vrai dire, ce casque-là est super beau aussi. Euh, mais aussi les attachments, les podrons, les antennes, tout ça est intéressant. Le tissu peut-être un peu moins, ça se voit que c'est un tissu, la qualité est inférieure, mais franchement ça fait le taf. Et je vous ferai une vidéo avec une amélioration de tous ces corps-là. Donc pour l'instant vous verrez les faux dans l'état où ils sont. Et je vous ferai une vidéo avec mes améliorations que je rajoute et la qualité supérieure que ça donne à mes clones custom. Pour continuer sur les Arc Troopers, Colt. Donc évidemment, comme l'autre, il vient aussi avec un poldron, il vient avec un tissu, une petite antenne. Là, bon, le poldron est différent forcément. La couleur, ça change de côté. Le devant aussi est différent. Mais sinon, la qualité est la même. Franchement, ils sont incroyables. Même le casque, voilà, c'est sur ça que je suis choqué. De base, moi, les casques m'intéressaient pas vraiment parce que je préfère largement le style de AV Figure qui fait beaucoup plus réaliste. Mais franchement, si vous souhaitez avoir des casques de type officiel, donc qui ressemblent à des casques Lego, ceux-là sont incroyables. Donc vraiment, c'est une super qualité et on n'est que au début de l'opening. Je vous rappelle qu'il y a 85 clones dans la commande. Évidemment, il y a des clones, c'est les mêmes. Donc je vais pas tous vous les sortir quand c'est plusieurs fois la même unité. Mais je vais vous montrer chaque différent type de clone.
Je pense qu'on va passer par 4 par 4, comme ça va être beaucoup plus rapide et plus simple. On va éviter d'avoir une vidéo de 1 h 30. Alors, sur cette ligne de clones, donc je fais aléatoirement. Donc là, on est tombé sur 4 clones qui sont différents. Un Jet Trooper, un ARF, commandant Neyo et un Airborne un Airborne 180, non, de la Sentinelle, un Airborne de la Sentinelle. Donc allons petit à petit. Le premier, donc le Jet Trooper qui arrive, donc la couleur est un peu différente. Donc là, c'est un peu décevant. La couleur est très bleue par rapport à un 501e. Je sais pas si on peut voir la différence. Mais le bleu est il est un peu plus clair sur le Jet Trooper que sur celui de la 501e. Au-delà de ça, donc il vient avec une armure et un jetpack derrière, donc un gros jetpack. Donc si vous voulez vous amuser avec, si c'est pour des enfants, c'est super intéressant. Après, si on veut du réalisme, le jetpack est vraiment pas beau. Le clone, on fait tout le tour. C'est pareil, il est incroyable tout le tour. Les jambes aussi elles sont imprimées sur tout le tour. Pareil, le casque est super bien fait aussi. Encore une fois, je suis encore choqué par le casque. Euh, il est pas si mal que ça. Vraiment, le casque est très beau. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Le ARF, c'est pareil. Alors lui, il vient avec une grosse batteuse, une machine gun. Et donc le corps, c'est un corps Grunt classique, donc blanc, un clone classique, avec donc le casque de ARF, il vient avec une petite éraflure là-dessus. Je pense que ça part, oui, voilà. Et sinon, un casque ARF, donc ça, Lego en ont fait. Et franchement, il est super bien fait. Ensuite, on a le commandant Neyo. Alors lui, il vient avec un petit pauldron, un tissu et une antenne. Voilà, donc bon, là, le casque est pas vraiment référence à un casque phase 2, alors que Neyo, normalement, il a un casque de Recon Trooper. Ça tombe bien, je suis en train d'en faire. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Normalement, ça ressemble à ça. J'ai pas encore fait l'aération au niveau de la bouche. Mais normalement, ça ressemble plus à ça, à un Recon Trooper. Et là, on est plus sur un phase 2 Neo, mais ça se fait aussi des phases 2, des phases 2 de reconnaissance. J'ai même un décal, c'est là que je peux vous montrer que j'ai pas encore fait de phase 2 de reconnaissance. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux vous montrer en même temps l'avancée de ce que je fais avec plus de réalisme, de maquettisme que ce que les faux font, mais par rapport au prix et à la qualité, franchement, c'est très intéressant de se procurer des faux et après de les améliorer. Et enfin, un Airborne. Et donc là aussi, c'est super bien fait. Il vient avec un tissu, aussi avec une armure. La plupart viennent avec des armures, mais vous voyez, il y en a certains, par exemple, la Neo n'a pas d'armure. Donc voilà, le Airborne avec un tissu, le corps est incroyable. Ça change des corps classiques de clones. Donc voilà, les clones classiques qui sont comme ça. Là, au-delà de la couleur, il y a le protège PEC, on va dire, avec la sangle, etc. Donc il est différent. Et même le casque est super intéressant. Il est peut-être un peu plus gros. Je peux vous montrer, je suis en train d'en faire un actuellement. Donc voilà la différence. Mais en soi, le casque est vraiment sympa aussi. Les Airborne, je trouve, font partie de ceux qui sont le mieux faits. J'ai pas mal de faux Airborne que je garde comme ça, que je change pas de casque. Alors que la plupart, bon, je change les casques parce que c'est pas ce qui me plaît le plus. Enfin, tous même. Je garde juste les corps. Mais là, franchement, le Airborne, le casque est super bien fait. Il y a des détails, il y a toutes les aérations, tout est peint. Et même, vous voyez, même le tour est fait. Et le derrière. Franchement, tout est fait. Le Airborne est super bien fait, donc je vous conseille, si vous souhaitez en acheter, les Airborne. Ils sont très bien faits. On peut pas les trouver partout, les Airborne, par contre, contrairement à certains qu'on trouve sur plusieurs boutiques. Euh, mais comme je vous l'ai dit, je me lancerai sûrement, et donc les Airborne feront partie de ma boutique certainement. Je pense que tous les clones que je vais vendre seront ceux qui sont le plus intéressants pour vous, euh, de manière à vous vendre un produit qui est le plus beau possible, pour vous amuser, pas trop cher, mais en même temps avec une qualité supérieure.
Donc voilà pour ces 4 clones, on va continuer parce que je prends beaucoup de temps. Sur ce bench of clones, de clones, donc on a 2 arcs, un RF, un airborne. Donc on commence encore avec un ARF. Donc là, la différence avec celui d'avant, c'est simplement le casque. Sinon, le corps, c'est un corps classique, blanc. Il vient aussi avec une armure en plus. Le Airborne, pareil, sauf que là, c'est un Airborne de la 180... À chaque fois, je me trompe, je dis 187e. C'est un Coruscant Guard. 187e, c'est l'unité de Massey Windu. Alors celui-là, il est très beau, franchement, super beau. Plein de détails, les petits traits. En rouge, comme ça, c'est magnifique. Le seul bémol avec celui-là, c'est l'entrejambe. Vous pouvez voir l'entrejambe ici, il est noir. Alors, encore une fois, tout problème a une solution. Vous voyez, c'est toujours mieux quand on a un entrejambe blanc. Hop, c'est difficile à faire là. Mais sur Echo, par exemple, vous pouvez voir que son entrejambe est blanc et il y a un petit trait noir qui fait la lésion. Celui-là, il n'y en a pas. Mais du coup, avec un entrejambe blanc, on peut faire la liaison avec un coup de feutre, avec de la peinture, et c'est encore plus beau. Et donc voilà, il vient avec son tissu encore une fois que on va sûrement changer. Il vient avec son armure, très belle aussi. Et il vient lui, contrairement à l'autre qui avait un fusil blaster, avec un lance-roquette. Ensuite, on a un arc de la 212e, donc comme d'hab avec son tissu, en tissu noir cette fois, et son épaulette, son plastron en orange. Ce qui est intéressant ici, c'est que son antenne, elle, est grise. Et donc là, on peut voir encore plus. Alors, les antennes noires sont exactement les mêmes, sauf que là, on voit un peu plus les détails vu que la couleur est grise. Et on voit que quand même, sur les antennes, il y a pas mal de détails. Donc c'est quand même assez sympa pour une production de faux Lego. Les détails sont assez précis. Et enfin, Echo, pareil, Arc Trooper qui vient avec son plastron. Les plastrons sont vraiment super beaux. C'est très utile. J'ai même envie de les mettre sur des décalques que je fais. Le tissu, bon, comme d'hab, est un peu moins bien. Il est toujours fait en 360 degrés. Comme je vous l'ai dit, lui, par exemple, il a l'entrejambe qui est fait. Donc, il n'y a même pas besoin de le refaire. Et ensuite, aussi, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez pas le plastron, comme tous les autres arcs, en dessous, ils ont le plastron qui est dessiné. Et lui, il y a même la main. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir cette pièce en plus, ou si vous voulez la mettre sur d'autres clones qui, eux, n'ont pas cette chose imprimée sur le torse, si je veux le mettre, tac, sur un clone donc, qui est blanc, hop, il suffit. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours modifier ces clones. Et voilà, donc j'ai un plastron. Si je veux en transformer un, si vous avez des clones à modifier, etc., on a un plastron et hop, et on le met et ça fait un nouveau clone. Donc c'est ça qui est super intéressant avec ces plastrons et avec leur design. Bien évidemment, comme je vous dis, les bras sont pas 360 degrés, mais ça se refait, ça se repeint, etc. pour faire un clone encore plus précis, encore plus beau. Et ça, vous le verrez, comme je vous l'ai dit précédemment, dans une prochaine vidéo. On continue avec un officier de la 501e, donc qui vient avec une épaulette. Et la différence aussi sur un 501e classique qu'on a vu tout à l'heure, donc à peau, à part le casque, c'est que ici il a une petite sangle, alors que vous pouvez apercevoir en dessous. Hop, si on enlève l'épaulette, ça va être plus simple. Tac, la sangle ici d'officier. Et il vient aussi avec un tissu, contrairement à peau. Ensuite, hop, je vais mettre ça sur le côté. Ensuite, on a un Airborne de la 327e qui vient aussi avec son armure, comme tous les Airborne d'ailleurs. Il vient avec un tissu, donc le tissu, on voit que c'est plus de la 327e parce que c'est un tissu plutôt marron, plutôt brun. Donc franchement, c'est sympa qu'ils mettent des tissus, etc. C'est vraiment, c'est pas de la meilleure qualité par rapport à d'autres produits, mais franchement, c'est très acceptable. Encore une fois, le casque est très bien fait. La différence aussi, c'est l'entrejambe. Donc, comme je l'ai dit auparavant, il faudrait changer l'entrejambe. Ensuite, on passe à la 104e Wolfpack, à Airborne de la 104e. Très intéressant parce que je me demandais quand j'ai commandé des Wolfpack, parce que j'ai aussi commandé des Troopers, la couleur qu'ils allaient avoir, parce qu'on sait très bien que les Wolfpack, il y a un peu ce problème chez Lego ou en général les Wolfpack, parce qu'il y a ce gris foncé, le gris un peu moins foncé comme celui-là, qui fait moins gris, qui fait un peu plus bleuté. Et il y a aussi le bleu azur, gris azur, bleu azur.
Donc il y a 3 différentes couleurs et donc je me demandais quelle couleur ça allait être et franchement c'est super, super bien parce que cette couleur-là, c'est très intéressant pour moi, pour les décals que je fais qui ont cette couleur-là. Donc parfait et enfin, un arc encore de, la sentinelle, donc qui vient avec son poldron, qui vient aussi avec un tissu spécial. Les tissus, il y a vraiment des imprimeries dessus, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a les poches, etc. Hop, est-ce qu'il va me faire... voilà. Il y a les poches, il y a les traits des tissus, etc. C'est vraiment bien fait. Et encore une fois, je suis choqué, les casques sont bien faits. Les casques sont très bien faits, donc super intéressant. Moi, j'essaierai de les vendre, en tout cas, les casques, etc., à des prix très abordables en France. Je pense que ce sera plus simple en France pour les personnes qui souhaitent acheter. Après, à l'étranger aussi, si des gens me comprennent, moi j'hésite à faire des, euh, des vidéos en anglais. Mais ça, il faudra qu'on en reparle ensemble. J'aimerais bien avoir votre avis. Je pourrais passer sur de l'anglais. Euh, mais donc voilà, franchement, les produits qu'ils vendent sont super intéressants. Les antennes aussi, vous voyez, les antennes sont très très quali. Euh, donc voilà, passons aux 4 autres clones. Alors ici, on passe sur Comet, donc un clone de la Wolfpack. Alors comme je vous l'ai dit auparavant, les couleurs peuvent changer et là c'est ce qu'on peut apercevoir. Ici, Comet a ce gris un peu bleuté que je vous disais juste avant. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. C'est censé être la même légion, mais vous voyez que Comet est beaucoup plus clair, beaucoup plus bleu que le Wolfpack Airborne. Donc bon, la couleur est différente. Ça en reste pas moins un beau clone. Alors le casque, lui, vous voyez, certains clones ont des casques qui sont plutôt beaux. Celui-là, on voit que bon, il y a les détails, etc. De Comet, qui est un clone assez compliqué à faire. Que j'avais fait il y a très longtemps avec les anciens décals, ce que je vais d'ailleurs recommander pour le refaire en propre. Mais voilà, c'est pas très bien aligné. Mais sinon, en général, c'est quand même un beau clone, un beau design. On a un Jet Trooper. Donc là, ça, c'est un Jet Trooper, la 501e original, parce qu'on en a deux. Il y a celui que j'ai ouvert en tout premier, qui est de Battlefront. Ça, c'est celui de Battlefront. L'original, c'est celui-ci avec la visière verte. Donc, qui vient comme celui de Battlefront avec une armure et son jetpack. Son bleu est un peu plus clair. Il est un peu plus clair que ceux de la 501e. Donc c'est un peu dommage sur la couleur qui ne soit pas la même. Mais sinon il est très bien fait. Enfin le corps est très bien fait. Le casque c'est comme d'hab. C'est pas quelque chose que moi je vais continuer avec. Je vais faire un casque exprès pour lui. J'ai d'ailleurs beaucoup de décalques juste de casque de Jet Trooper. Là je vous ai pas dit, mais par exemple là ce Jet Trooper là j'en ai acheté 4. L'autre j'en ai acheté 4 aussi pour faire, pour me faire mes clones. Euh, mais je vous dirai à la fin à peu près le nombre pour chacun que j'ai acheté. Ensuite, on passe sur le commandant Bly de la 327e. Lui, super bien fait. Il vient avec sa monoculaire euh, qui s'attache facilement et franchement qui est de plutôt bonne qualité. Alors normalement, ça se met droit comme ça. Mais le décalque est un peu trop haut. Enfin, l'imprimerie est un peu trop haut de la visière derrière. Mais bon, ça passe vraiment très bien. Il vient avec une épaulette qui est un peu marron sur le côté. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est noir et marron. Son corps vient avec la petite sangle de commandant, d'officier, et un petit tissu. Donc franchement, et le corps est incroyable. Franchement, je crois que Bly, j'en ai commandé 3. Donc pas pour faire 3 Bly évidemment, mais parce que les corps ils sont super bien pour faire des clones de la 327e. Et enfin, un clone trooper Doom, de la Légion de Doom. Euh, donc voilà, super bien fait aussi. Les couleurs sont super intéressantes. Les bras, comme d'hab, à refaire. Le casque est plutôt bien fait, franchement. Franchement, assez surpris. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient à la fois avec une armure et avec un bouclier donc de la République. Donc super intéressant si vous voulez faire des mocks. Même en général, bon, moi je pensais pas que c'était les clones de Doom qui avaient ce bouclier de base, mais plus des clones
des clones de Coruscant. Mais je crois aussi que les clones de Doom, j'ai lu pas mal de livres où il y avait des clones de Doom avec des boucliers comme cela. Et donc, c'est super intéressant et c'est vraiment un ajout supplémentaire. Des boucliers comme ça, je pense que j'en vendrai sur mon site parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Euh, Par rapport à ceux qui sont vendus chez AV Figure, il faut savoir que euh, les boucliers sont un peu plus gros, un peu moins fins, mais ça va valoir 6 dollars, 6 euros pièce plus le décal qui va valoir 1 euro. Et donc vous avez 7 euros pour un bouclier. Alors que franchement, ce bouclier-là, qui est de très bonne qualité, avec un décal que vous pouvez voir avec le logo qui est super beau, et une prise en main facile pour tout Lego, que je pourrais vous vendre beaucoup moins cher. Je ne vais pas m'aligner sur des prix pour l'instant, mais voilà, ça pourrait être 2 à 3 euros le bouclier, ce qui est bien moins cher et tout aussi efficace. Alors ici, on va pouvoir voir Granch, un clone commandant de la 13e, un Jet Trooper de la 327e et enfin un soldat lourd de la 212e. Donc commençons par Granch. Vraiment intéressant qu'ils vendent des clones assez spéciaux aussi. Euh, du Légende. Là on peut voir que les bras, tout est fait. Ils sont différents que d'autres clones de la 187e. On avait le Airborne derrière par exemple, qui a des bras spécifiques à son type de clone. Pareil pour le clone Arc, qui a aussi des bras différents. Et donc Granch là aussi a des bras différents. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Il vient aussi avec une épaulette. Pareil pour le soldat de la 13e qu'on a pu voir dans un jeu vidéo. euh, alors j'ai oublié le nom du jeu vidéo, mais c'est un jeu vidéo d'aventure avec le Jedi qui a un poncho. Je sais plus le nom du jeu vidéo. Mais on peut voir ces clones-là au début de la cinématique du début et les premières aventures du Jedi. Donc pareil, qui vient avec un tissu, avec une épaulette, et franchement, le corps, franchement, ça m'épaterait toujours la qualité d'impression qu'on a sur le corps, qui fait vraiment tout le tour. Voilà. Les bras, bon, comme d'hab, comme je vous le dis, ça se modifie. Et donc moi, je suis très pressé de pouvoir vous proposer des clones comme cela à la vente sur mon site, sur mon futur site. J'en parle beaucoup alors que pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ensuite, pardon, un Jet Trooper de la 327e. Et donc là, on peut voir encore plus proche, enfin plus près, la qualité du corps qui est fait 360 degrés. Bien évidemment, des fois, vous pouvez voir que sur les pieds, il y a des petits défauts, c'est pas très droit. Vous pouvez arriver que des fois, c'est très droit, comme celui-ci. Mais des fois, il y a des petits défauts. À vous de voir si vous acceptez ces défauts-là. Là, celui-là vient comme avec les autres Jet Troopers, un torse, une armure et un jetpack. Et enfin, un soldat lourd de la 212e, pardon, qui vient avec un gros fusil harpon, une grosse batteuse harpon, une armure, et du coup avec un tissu et son casque typique qu'on reconnaît souvent à Baccarat, parce que c'est le seul qu'on a vu dans le film, mais il y a énormément de clones de soldats lourds aussi dans chaque unité. Et donc voilà, avec un corps intéressant, très beau, avec ses petites lanières, etc., qui font changer d'un clone classique. Et donc vraiment, c'est super intéressant de voir ça. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a quand même des différences niveau couleur. Par exemple, là, le clone de la 212e, le soldat lourd, un orange beaucoup plus puissant, euh, plus vif, j'ai envie de dire. Alors que là, on est sur un orange plus clair, moins tapant. Alors que c'est la même unité. Mais du coup, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai commandé des clones vraiment de chaque unité. Bon, souvent pas mal en plusieurs exemplaires parce que je me doutais à peu près de la qualité que ça allait être. Mais pour tester à peu près chaque clone et voir lesquels sont les plus intéressants à rajouter à mon armée, à customiser, mais aussi à proposer dans le futur à la vente à mes abonnés, à vous et à mes futurs acheteurs. Et donc là, ça me permet de voir la qualité de chaque clone. Donc les plus et les moins, il y a certains clones qui sont un peu moins intéressants que d'autres, mais franchement, pour la plupart, ils sont vraiment, vraiment très beaux et ça permet d'avoir un catalogue, une offre très grosse.
on continue en commençant par l'un des corps qui me plaît le plus dans ces types de clones. C'est l'Anaxis Trooper. Donc aussi parce qu'il y a un petit bleu qui est rajouté sur ses poches et sur sa ceinture. Je sais pas, ça rajoute quelque chose vraiment que j'aime énormément sur ce clone. Comme d'hab, le tour est parfait. Euh, donc là, on voit un peu plus le défaut des bras. Vous voyez que c'est que vraiment une imprimerie sur le côté et pas du tout à 360 degrés. Là, on voit vraiment le défaut des bras. Ça va être plus dur à rattraper avec ce type de défaut-là parce que les couleurs ne sont pas simplement le noir. Il y a aussi du rouge bordeaux et donc pour matcher cette couleur-là, ça va être compliqué. Mais franchement, le corps est incroyable. Je kiffe ce clone et même le casque, encore une fois, est plutôt intéressant, même si il est à des années-lumière des casques que je fais moi. Par exemple, là, je suis en train de faire. Là, je vais pouvoir vous le comparer par exemple à lui. Donc, lui, c'est Greer. On a vu Grange tout à l'heure. Donc, les deux viennent ensemble. Normalement, ils sont ensemble. Enfin, je les ai achetés à part, évidemment. Et donc, encore une fois, les bras sont différents. Le torse, on voit avec ses poches qui le caractérisent en face. Euh, Tout est incroyable. Et donc là, le casque aussi est intéressant. Mais bon, on voit quand même des différences. Là, je suis en train de faire un soldat un sentinelle. Et on voit quand même la différence. La qualité du casque, c'est pas la même. C'est pas le même type de casque, tout simplement. Moi, je travaille sur des réalistes. C'est ce que j'aime le plus. Mais encore une fois, ces casques-là sont très, très, très beaux. Et je vais vraiment les proposer à la vente parce que le prix sera très bas par rapport à ce que c'est et la qualité est vraiment incroyable. Ensuite, on poursuit. Alors, c'est sur j'allais dire Neo, mais pas du tout, parce qu'il y a ces petites cornes sur le casque. C'est le chef des arcs. Mais je me rappelle plus du tout du nom. Mais voilà, donc en Recon, phase 2 qui vient avec sa petite épaulette, très sympa. Et ensuite, un arc de l'unité de Doom. Donc tout à l'heure, on a eu un trooper de l'unité Doom. Là, j'ai un arc. Donc la différence, voilà, le casque est différent avec cette lisière jaune. Et comme d'hab, le petit buste en plus, la protection, les épaulettes, etc. Et le tissu qui rajoute quelque chose d'encore plus détaillé à la figurine. Et franchement, c'est super intéressant de pouvoir vous proposer ça. Ça commence à faire beaucoup de clones, mais on n'a pas fini. Là, juste pour vous dire, je crois que j'ai pris 4 axes, 4 Anaxes Trooper. Grange, je crois que je l'ai pris 2 fois. Euh, et l'arc aussi, là, je l'ai pris 2 fois. Mais je vais vous montrer en globalité ce qui me reste à la fin. On n'a pas encore fini, il reste encore quelques unités, il me semble, peut-être 5-6 à vous montrer. Et donc pour finir, ces 5 derniers types de clones. Donc je me suis trompé, Grange c'est lui, donc c'est un arc. Donc comme d'hab qui vient, alors celui-là il n'a pas de tissu, mais il vient avec son plastron. Le décalque, pardon, à chaque fois j'ai décalque, mais l'imprimerie autour est très bien faite et très spéciale, très spécifique pour lui. Il vient avec une antenne. Alors le casque est un peu moins beau par rapport aux autres, je vous l'accorde. Ensuite j'ai pris un clone de la 327e Star Corp pour voir par rapport à Bly lequel serait le plus intéressant. Je pense que Bly est plus intéressant. Celui-là était un peu plus vieux, donc vous pouvez voir que les décalques, enfin l'imprimerie est différente. Elle reste bonne, mais celui-là est plus vieux, donc on voit quand même que c'est un peu moins bien que les nouveaux. Ensuite, pour moi, je pense l'un, voire le meilleur de tous ces clones, c'est un soldat de la 104e Wolfpack, officier, et donc un Recon, qui vient avec une petite visière qu'on peut donc lui mettre très facilement sur le casque, qui a une épaulette, qui a un tissu, et franchement, il est super bien fait, les bras, tout est custom sur lui. Donc c'est un de mes préférés, je pense. Ensuite, on passe sur un arc. Alors, de quelle unité, je ne sais pas. Je pense pas que c'est de la 501e, même s'il est bleu.
Voilà, un arc, encore un autre arc différent qui passe pareil que les autres avec les mêmes le tissu, le plastron et l'antenne. Et enfin un clone médecin, on va dire, qui vient avec aussi une visière. Voilà, sur le torse, on voit le petit logo, la petite croix de médecin, qui est super intéressant. Je crois que j'en ai pris 2 comme ça. Et donc, ça nous fait un total de 32 types d'unités différentes. Là, on a 32 types d'unités différentes pour 85 clones qui me restent encore. Quand je vous dis qu'il y a 85 clones, c'est pas un mensonge, je peux vous montrer ce qui me reste. Donc là, c'est tous les types d'unités différentes. Mais voilà, il reste encore tout ça en clone à ouvrir. Mais vous avez vu l'ensemble des unités que je vais vous montrer. Je vous ferai une prochaine vidéo avec du coup la customisation. Là, c'est juste l'ouverture. Mais je vous ferai une vidéo avec toute la customisation que je rajoute après ça. Et donc j'aimerais que vous me dites par rapport à tout ce que vous avez vu, quel clone, quelle unité vous préférez, si vous en avez une, si vous en avez 2 ou 3, que vous aimeriez voir plus dans le futur, et peut-être que je commercialise pour que vous puissiez l'avoir chez vous. Voilà, donc dites-moi en commentaire quel clone vous préférez. Donc voilà, c'était Bambo TV, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite j'espère. Ciao ciao.